Bonjour à tous, c'est Barthélémy pour Abricot. Aujourd'hui, je suis avec Alexandre Cormon, Love Coach. Ça va Alex? Ça va et toi? Ouais, super. Est-ce que tu pourrais te présenter en 2 mots avant de commencer cette petite vidéo? Ouais, parce que j'ai un métier un petit peu atypique. Alors en fait, depuis 2007, j'accompagne les célibataires qui veulent trouver l'amour, les couples qui sont en perdition. Je dirige du coup 2 cabinets de coaching, un à Paris, un à Miami. Et j'accompagne les célibataires qui veulent trouver l'amour en général. Ok, bon, on adore vraiment ce que tu fais sur Abricot et on est Merci. vraiment ravis de te voir aujourd'hui. Moi, j'avais une question à te poser qui est très importante. C'est dans quel état d'esprit faut-il s'inscrire sur un site de rencontre? Déjà, je pense qu'il faut le faire avec confiance. Parce que j'ai coaché des personnes qui me disaient: Alex, je me suis inscrit sur un site de rencontre, mais j'ai honte. Ah bah non, pourquoi avoir honte? C'est le propre. Aujourd'hui, la rencontre sur Internet, l'agence matrimoniale, le mix entre les deux que vous réalisez avec Abricot est exceptionnel. Donc il faut y aller avec confiance, il faut être fier de soi, de se dire aujourd'hui, je mets tous les moyens en place pour trouver l'amour. Je pense que ça, c'est vraiment le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est de soigner les détails. Parce que généralement, on va commencer une description, puis on va arrêter, puis on va revenir dessus, puis on termine avec cœur à prendre. Tu vois, le truc vraiment qu'il ne faut pas réaliser. Non, prenez le temps de faire un petit profil à la cool. Pas pour trouver l'amour, mais je dirais plus pour que les gens s'intéressent à vous. Par exemple, une astuce que je transmets souvent aux personnes que je coach, c'est de toujours terminer une description avec une petite question. Quel est votre dessert préféré? Quel est le film que vous avez préféré? Pour engager une conversation beaucoup plus rapidement. Et le but, c'est d'engager une conversation non pas sur qu'est-ce que tu veux dans l'amour, mais qui tu es. Et à partir de ce moment-là, en fait, on peut avoir un état d'esprit différent. Donc je dirais, premièrement, il faut y aller avec confiance. Il faut prendre du plaisir à aller sur une application, sur un site de rencontre. Il faut prendre du plaisir à aller dans les rendez-vous, justement. Je pense que ça, c'est important. Dans un deuxième temps, il faut faire un profil assez agréable et ouvert. On n'est pas que là pour trouver l'amour avec une vision assez fermée. Et puis troisièmement, je dirais soigner un petit peu les détails avec une vision d'ouverture sociale pour engager une communication. D'accord, c'est super intéressant. Et du coup, tu nous parles de confiance en soi. Est-ce que tu aurais des petits conseils à donner pour les gens qui nous regardent de comment gagner un petit peu en confiance en soi, notamment dans les relations interpersonnelles et en amour aussi? En fait, je pense que la première étape, c'est de se dire, le but, c'est pas de trouver l'amour, parce que ça devient compliqué. On va voir tous les problèmes, tous les défauts de l'autre et chez soi. Non, l'idée principale, c'est de se dire, est-ce qu'on a des points communs? En fait, pour gagner confiance, il faut oublier l'enjeu de la rencontre, l'enjeu d'être célibataire et du regard de la société sur nous. Ça, c'est très, très important. Ensuite, comme astuce de confiance en soi, moi, ce que je transmets à toutes les personnes que je coach, c'est l'idée de socialiser un maximum. Quand on s'ouvre socialement, quand on comprend que même derrière une application ou un site de rencontre, c'est un être humain. Un homme ou une femme, c'est un être humain, ça a un cœur, des émotions, ça a C'est bien de le dire. Et c'est vrai, on va tout de suite se dire, oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer si il ou elle me plaît? On perd nos moyens, mais on en oublie qu'en face de nous, c'est un être humain. Donc quand on commence à socialiser, par exemple, si demain on fait des rencontres dans le quotidien, si on va chez Abricot et qu'on est capable d'avoir confiance en soi, donc sous-entendu qu'on y va pour socialiser, en fait, ça se passe superbement bien. C'est nous qui nous mettons une grosse pression sur les épaules. Donc il faut transformer un petit peu la petite voix à l'intérieur de son cerveau. Ok, d'accord. Et est-ce que toi, ça t'arrive du coup d'avoir des gens qui viennent te voir et qui te disent, voilà, je suis inscrit sur un site, j'ai des conversations avec des gens, il y a des profils qui me plaisent, mais j'arrive pas à aller au premier rendez-vous. Qu'est-ce que tu vas dire du coup à ces personnes-là pour qu'elles arrivent à vaincre le pas du virtuel au réel en fait? Je pense que là, tu soulignes aussi une problématique des sites de rencontres entre guillemets classiques et généraux. C'est-à-dire que oui, on peut communiquer, mais malheureusement, il n'y a pas d'engagement derrière. Il n'y a pas de premier rendez-vous, alors c'est très difficile de savoir quelles sont les intentions de la personne. Et c'est là où vraiment je trouve admirable le service d'Abricot, et je le dis pas du tout commercialement, mais c'est vrai que vous proposez un service de qualité qui est complètement différent. Maintenant, si on a envie d'aller au premier rendez-vous, si on veut sauter le pas, je pense que tout est dans l'action. Parce que très souvent, on va faire des sous-entendus. Ah, ça serait bien de se rencontrer. Ah, ça serait bien de pouvoir se voir. Mais on ne met pas de date, on ne met pas d'activité. On ne dit pas, tiens, samedi prochain, j'ai une superbe expo photo. Je sais que tu aimes bien la photo. Est-ce que tu veux venir avec moi? Et ça, je pense que c'est la problématique parce que soit on attend que l'homme fasse le premier pas, pour vous, mesdames, soit en réalité, on est dans les suppositions et sur Internet, ça va très vite. On peut rencontrer quelqu'un demain. Enfin, il y a plein de conversations qui peuvent être réalisées. Et je pense que c'est ça la problématique principale. C'est que si on ne met pas des dates et si on ne met pas de l'engagement, ça va trop vite sur Internet aujourd'hui. Effectivement, ouais. Et du coup, tu parles un petit peu de petites techniques ou de petits messages qui permettent un petit peu de briser la glace et de détendre l'atmosphère. C'est quoi tes petites pépites et les choses que tu aimes bien conseiller à ta communauté? Forcément, par rapport à cet aspect de communication sur la description, ça c'est ce que je transmets assez régulièrement. Je pense que la première étape, en fait, c'est de se dire, j'ai une formation là-dessus, comment séduire sur Internet. Qui est très bien d'ailleurs. Ouais, qui est assez pas mal. En fait, c'est vraiment de se dire, le profil que je vais réaliser, il faut qu'il soit un petit peu différent. Il faut qu'il raconte une forme d'histoire.
Parce qu'en réalité, c'est juste le premier message pour moi qui compte. Une fois que la complicité, elle est là, on a même oublié qu'on ne s'était pas rencontré ou qu'on ne se connaît pas. Une fois qu'il y a la complicité, très souvent on me dit « Mais Alex, j'ai l'impression de connaître cet homme ou cette femme depuis 10 ans. Et c'est grâce à ces profils et à cette ouverture. Donc, allez-y, socialement, montrer et chercher les points communs. Ça, c'est l'astuce un peu, je dirais, commune qu'on va avoir parce que quand il y a des points communs, la communication, elle est fluide, vraiment. Tout à fait. Mais écoute, merci beaucoup Alexandre. Merci à toi de m'avoir reçu. Ok, écoute, j'ai été ravi de faire cette interview. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à nous laisser un petit pouce bleu parce qu'on adore le bleu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous encourage à aller voir le site d'Alexandre, alexandrecormon.com. Je vous mets le lien tout de suite en bas dans la description. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut Alex. Salut Bart, ciao. Au revoir à vous.